Bon, tac, j'ai lancé le dictaphone. Est-ce que je peux retourner ensuite sur le truc? C'est bon. Théo m'a fait penser à lancer le dictaphone. C'est incroyable. Wouh! C'est-à-dire que toi, tu n'y as pas pensé. Oui, c'est-à-dire que moi, j'y ai pas pensé. C'est son idée, ça fait 3 fois qu'il y pense pas. Oui, ce qu'on fait, c'est que j'installe la cam en arrivant et si j'ai le temps, je t'adapte. Vous êtes prêts pour votre premier jour là? Ouais, Nickel. Ça a combien de temps de route? On est un peu moins de 15 minutes, je crois là. Ok. J'écrivais un autre truc et genre on parlait de l'empathie et tout. Je me disais putain, mais les gens sont pas empathiques, c'est trop pénible. Et puis il y a cette frustration quand tu n'as pas la possibilité de faire comprendre à l'autre qu'il t'a blessé ou quoi. Et je me suis dit putain mais j'aimerais bien pouvoir lui faire vivre ce que j'ai vécu parce qu'il s'en rend pas compte, il s'en rendra jamais compte, sauf si je lui fais vivre, tu vois. Et du coup c'est parti de là parce qu'on s'est dit mais putain mais faut qu'on... Il y a un concept là-dessus de faire vivre, enfin de pouvoir faire vivre un ressenti, quelque chose. C'est à droite ou pas? Non. Ah oui, putain, c'est vrai, c'est ce qu'on avait dit. Moi, je suis assez pour faire un master pour les mettre dans... Ouais, franchement, je pense que donc, Marie, on commence par un plan... de là-bas, hein. Un plan large. Oui, on est là-bas, d'accord. Ouais, là-bas, à la place de ton spot. Là. Bah, je pense qu'en fait, en théorie, personne va passer devant. Cette première prise, good. Écoute, que du ça, frère, que du ça. J'ai vu une annonce sur internet où ça parlait du moyen métrage de Rosodium et aussi parce que bah voilà, si on a suivi un peu ce que Théodore il a fait, c'est qu'il a fait une petite série qui s'appelle Non pas un regard sur YouTube. Il a réussi à accumuler beaucoup de vues. C'est aussi hyper intéressant. Surtout quand on est jeune comédien et qu'on démarre, c'est hyper intéressant d'arriver dans ce genre de projet. On va en parler de ça? C'est quoi? Non, ça sert à rien. Ok. C'est une histoire d'amour entre Loane et Noah. Et il faut qu'il y ait un feeling, puisqu'il faut qu'on le ressente aussi derrière la caméra, que ces deux personnages s'entendent bien dans la vie de tous les jours et que voilà, qu'il y ait une attirance un minimum. T'es motivé là? C'est le mec le plus en forme de toute l'équipe, hein, vraiment. On va parler de ça. Ça à quoi? Est-ce que tu peux essayer de plus te détacher encore? J'ai l'impression que tu donnes presque trop de crédit à la conversation. Ok. Dédramatise complètement la scène, parce que Lohan, de toute façon, il dédramatise tout. Il pourrait y avoir un mort devant lui, il sera en mode... C'est que ça devait arriver, tu vois, on s'en fout. Donc voilà. T'es au courant qu'on va pas gagner beaucoup de temps là si on reste juste là comme ça? Quelque chose. Hein? Faut que je te montre quelque Quoi? chose. Non, Lohan, arrête, j'ai pas du tout envie là. Tu vois ce petit truc là? Ouais. Si je fais une crise sans, je peux en crever. Même pour un truc con. Mais tu passes ton temps justement à faire des trucs. Je sais. J'ai pas le texte. Loane, arrêtez putain. Loane. Le plan séquence de la fin, le plan séquence qui fait tout, le film. Et clairement, on n'a pas eu le temps qu'on voulait. Je pense que ça s'est pas passé aussi bien, mais il fallait bien qu'il y ait un truc qui se passe pas aussi bien.
stop. Allez, on va la refaire. C'est juste que j'aurais voulu qu'on puisse avoir plus de temps pour le travailler. Après, on le savait, sur le plan de travail, c'était serré et tout. Mais c'est vrai que là, on a tout de suite eu la nuit qui est tombée. Action. Non mais attends, c'est quoi ça? Il y avait les autres scènes à caser derrière, il y avait le train du comédien qui jouait Vincent, donc l'antagoniste, etc. Donc on s'est grouillé et tout. J'ai plus de recul, je sais pas si je l'ai pas revu depuis lundi. Alors, franchement, on y est presque. On y est presque. On y est presque. Mais c'est dans un petit coin de ma tête, j'espère que je vais... Justement, j'ai fait exprès de ne pas le revoir aussi. J'espère que quand je vais le revoir, probablement dimanche, là, quand je vais commencer le montage, je vais me dire... Et je vais pas me dire, oh merde. Parce que si ça marche pas, c'est compliqué. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ça le fait toujours, ça le fait toujours. Donc en fait, ouais, je pense qu'il y aura vite fait une trentaine de séquences, ce qui veut dire 2 fois moins que Pur 3. Mais j'ai le sentiment que les séquences seront de toute façon plus longues que celles de Pur 3. Ah bah, de toute façon, ouais. Parce que Pur 3 c'était très dialogué, très machin. Alors aujourd'hui, c'est la semaine la plus colorée. Vous êtes la chance, les macarons. À tous les coups, moi. Si vous prenez le vin. Elle arrive à rentrer dans une folie furieuse à... Quelle heure il est? Peut-être à 9h, 9h du matin. Non, elle est au moins 10h. Bon, on est tous fatigués, mais pas elle, c'est ça que je veux dire. Séquence 10, intérieur, nuit, laser game, jeudi. Dans la partie de laser game, Lohan sent que Noah est froid envers lui. Lohan prend alors les devants en demandant à Noah si tout va bien. Ce dernier lui demande quand est-ce qu'il comptait lui parler de son asthme. Lohan prend alors Noah à part et les deux garçons s'assoient dans un coin. Il lui explique que son asthme n'est pas important dans sa vie, il lui dit qu'il doit faire avec, mais qu'il n'en fait pas une barrière. Je suis pas d'accord que ce soit Noah qui demande à Lohan de lui parler de ses problèmes d'asthme. Pour moi, ça casse tout l'intérêt de la scène. Je sais pas, en fait, je suis en mode, il est un peu blasé en mode, mais tu m'as pas dit que t'avais un truc grave comme ça, tu vois. Non, bah déjà c'est pas si grave. Oui, c'est pas Lui, si grave. il parle pas de ses crises d'angoisse, il lui dit non. Oui, c'est vrai. Voilà. Pour moi, c'est plus intéressant, c'est Lohan qui prend l'initiative de parler de son asthme. Ouais, Noah. je vois. Plutôt que Noah. Ouais, qui mais je suis d'accord. force la main en amenant le sujet, tu vois. Donc du coup, oui, donc ça, faudra modif, hein. Quand tu veux t'asseoir, assis-toi avec moi. T'es au courant qu'on va pas gagner beaucoup de temps? Je te montre un truc. Quoi? Non, je te montre quelque chose. Non, mais attends, Lohan. J'ai pas envie là. Tu vois ça? C'est vital pour moi. Si je fais une crise et que par malheur je l'ai pas, je peux en crever. Alors moi pour le suivi, ouais, ils font ça, ils viennent jusqu'ici et tout. Moi j'aime bien que ce soit long. Et en fait, ce qui fonctionnera, c'est qu'on n'aura pas forcément de screamer pur et dur, un peu banal, avec le côté tac, cut sur le visage en sang. Mais ce qui peut fonctionner, c'est à ce moment-là, on va mettre un gros son, une grosse basse, un truc un peu qui nous saoule un peu. Et quand on se barre, si notre personnage qu'on a vu beau, rayonnant depuis le début, il est soudainement genre crispé par la peur et tout, et genre méconnaissable, ça va maintenir un peu l'anxiogénité du truc, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc essaye de me faire un visage déformé. Ouais, je vais essayer d'être le plus sincère. Screamer, genre. Genre, tu viens de faire une crise d'angoisse, tu viens de tomber dans les vapes, limite. Je pense que tu sors du truc. Lohan, il le sort. Et du coup, limite, il le sort. Oh, ce serait cool qu'il sortait comme si c'était genre par une porte à l'arrière, tu vois. Et du coup, il se retrouve un peu dans un truc un peu
Ouais, un peu champ industriel, Ouais. zone industrielle. Ouais, et du coup ils sont un peu solo. Ils ont payé une partie pour déprimer et parler de l'asthme de Loan. Oui, c'est ça. Et après l'autre il fait une crise d'angoisse. Faudrait qu'ils sortent par une sortie de secours un peu. Il y en a dans le jeu, dans l'arène normalement. Tiens, assis-toi là. Et merde! Joyeux anniversaire Théo, joyeux anniversaire Théo, joyeux anniversaire Théo, joyeux anniversaire. C'est la moitié de l'équipe. Avec Noah, donc Thibaut, je pense qu'on a eu un bon feeling. Ouais, on a bien aimé jouer ensemble. Même pendant les répètes, en vrai, c'était plutôt pas mal, mais c'est sur le tournage vraiment que je me suis rendu compte que je pense qu'on a vraiment une bonne alchimie de jeu. On se complète bien. Nos deux personnages nous allaient pas trop mal. Et ouais, même dès que ça partait en impro, on se laissait machin. Je pense qu'on a battu un record qui est vraiment de ne pas avoir bafouillé une seule fois de tout le film. Parce qu'on a pris le temps de mettre des silences, de se poser, de profiter de jouer, quoi. When we wake, hear the birds and see the sun. On est tous malades, surtout moi. Voilà, si je suis un peu en dessous aujourd'hui, si vous le remarquez, voilà, vous saurez pourquoi. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You know we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Ok, coupé, c'est parfait, on l'a. Oui, après je passe sur elle. Rox va dire oh, ça va, te plains pas, tu passes sur elle. Ensuite tu reviens sur Coco parce qu'il dit
Je reviens. Attendez, je reviens. On part. Et ensuite, tu restes sur E2. Parce que là, il y a toute l'interaction sur E2. D'accord? Et bah vas-y, ça part. En gros, celui qui parle, je focus. Exactement. S'il parle si bas, il a rien du tout. Donc soit il parle pas, soit il chuchote. Alexia et... Oui. Non mais en fait, là, tout le comique de la scène repose justement sur ça, sur le fait qu'elle fait... Thibaut, toi tu dis quand même... Je comprends pas. Mais non, toi Alexia, t'es quand même dans le... Et c'est Thibaut qui lui dit... Je comprends pas. Tu es ma tulipe, mon coquelicot. Si je suis gentil, c'est pour toi. Coupé. Ouais, je m'appelle Théo Roudot, mon rôle c'est plutôt scénariste, j'ai un peu assisté Théodore tout au long de la mise en place du projet, etc. On bosse sur le projet depuis très longtemps, on a fait beaucoup de pré-prod et tout. Et sur le tournage, j'ai fait le rôle d'assistant réalisateur. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'on est dessus depuis très longtemps. Dans un sens ou dans l'autre sans avoir de temps mort. On écrit depuis juillet au moins, peut-être plus. Je sais pas parce qu'en fait quand j'écris je compte pas trop, je sais pas, j'arrive pas à resituer à l'arrière. C'est vraiment très bizarre pour un assistant réel de pas avoir de rétro-planning dans sa tête, mais... je suis vraiment pas sûr de pas avoir le mal de mer. Tu stresses là. Zoé le bateau, Zoé. Pas entendu. Redis. C'est toujours un peu stressant en fait parce que dans ma tête, je l'écris avec Théodore, je l'écris avec Manon et tout, et dans ma tête c'est quelque chose et parfois tu te rends compte que même si on pense parler de la même chose, c'est pas exactement la même chose. Ce qui est génial avec Théodore, c'est qu'en général, dans nos têtes c'est la même chose et ça se connecte direct. Quand j'écris des histoires, je les vois toujours en animation et pas en fiction. Ce qui fait que du coup, j'ai besoin d'un réalisateur comme Théodore pour écrire avec moi parce que du coup, il est capable de transposer en physique, en réel, je sais pas comment expliquer ça, mais en film. Ce que moi j'imagine dans ma tête qui est très différent parce que moi je lui dis ce serait génial qu'on ait un moment où il y a un pick-up, il y a des étoiles et deux gars qui se regardent et il me dit non mais c'est faisable. Je suis dans la tête, cette image-là n'existe pas et on l'a tournée hier. Et elle existe cette image en fait, et là je suis en mode c'est génial parce que j'ai jamais pensé que cette image pouvait exister en vrai. Ah donc on fait la dernière séquence là? Non, ça va être la dernière séquence en fait. Ok, et après on a fini? Bah après, Putain. L'envergure du projet et le fait d'aller jusqu'au bout de ses idées. Ben moi j'aurais tendance à dire faut se taire et faut faire des trucs. Il y a un rythme, c'est très éprouvant, mais quand ça se passe aussi bien, fin de tournée. Moi, ça m'étonne toujours de voir à quel point les gens
nous accueille et tout, nous prête des choses et tout, notamment la commune de Digoin qui nous fait confiance, le CNC qui nous fait confiance et tout, alors qu'on est jeune. On est jeune, mais on est carré et on rend correctement les choses et surtout on finit les choses aussi, c'est quand même important.